Reconnectons-nous seulement, les gars, et repartageons. On ne parle plus trop, on accepte. On se reconnecte juste et on repartage, tout simplement. On se reconnecte et on repartage, tout simplement. On accepte. Oui, je m'incline. Vous êtes fort, je m'incline. On n'a même pas encore commencé. La panique à bord. On n'a même pas encore commencé, même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes de live. Tchac, les bêtises. Oh, ça fait rire. Les gars, montrons-leur à quel niveau on est capable de partager. Partageons ça jusqu'à ce que ça envahisse tout Facebook. Même pas 2 minutes de live. Un chat. Et la machette de ça. Non, mais les gars là sont forts avec la machette, massa. On appelle ça attaque en masse. Les gars sont organisés dans le sabotage. Si les Sardinas pouvaient être organisés comme ça pour construire le Cameroun, ça allait être génial. Vraiment, ça allait être bien. Ils ne devaient même pas avoir la guerre qu'il y a actuellement au Nozo. C'est que le Camerounais lambda ne devait pas être obligé de prendre la route du désert et la mer pour aller en Europe se chercher. Vraiment, si les gars étaient vraiment organisés dans le positif, je vous assure, on ne serait même pas sur Facebook en train de bavarder. Massa. Les gars sont organisés dans le négatif. Dans le négatif, ils sont très forts. Les gars s'organisent jusqu'à tu te dis que merde. Et ils se vantent. Hein. Organisons-nous pour aller saboter telle page. Organisons-nous pour aller faire ceci. Organisons-nous pour aller faire cela. Gérer le pays depuis 50 ans, ça les a dépassés. Ils sortent des millions de nos francs CFA pour payer Facebook. Que Facebook nous essaye de nous museler. Non. Non, mais les Sardinas, vraiment, je vous donne le chapeau. Attendez, j'arrive sur vous. Je mets ça rapidement sur ma deuxième page. Et puis, j'arrive sur vous. J'ai un bon petit message d'entrée ici, là, pour les Sardinas. Je vais arriver sur vous, comme le Mami Wata que je suis. Yémalé, vite comme ça. Ou alors, les Sardinas n'aiment pas quand je leur passe un bonsoir particulier. Mais je vais leur passer le bonsoir particulier. Partageons. On a 3 minutes pour partager. On est déjà à 2 minutes. Il reste une 3e minute. Chacun d'entre vous fait 10 partages, les gars. 10 partages. Chacun d'entre vous, si chacun d'entre vous fait 10 partages, ça va faire 6000 partages. Parce que là, vous êtes déjà 600. Vous voyez, en 2 minutes, là, on est déjà à 600. Ça fait trembler les Sardinas. Les Sardinas paniquent quand ils voient comment les gens se connectent à ce rythme-là. Surtout chez quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Les gars paniquent. Ils veulent que vous vous connectez comme ça sur les plateaux télé parce que là-bas, on ne va rien dire de bon. Voilà. Donc, j'attends juste la 3e minute et on lance. Les gars, on lance déjà, on lance. Vous aimez déjà ces nombres. On lance d'abord. Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Alors, bonsoir encore à tout le monde. J'étais de disant ce que je passe un bonsoir particulier à tous les Sardinas qui nous regardent actuellement. Je passe un bonsoir particulier aux Sardinas qui acceptent d'être dominés par une photo. Les Sardinas qui ont créé un nouveau mode de gouvernance, la photocratie. Les Grecs ont créé, c'était les Grecs ou c'était les Romains, en tout cas eux là, les Blancs, ils ont créé la démocratie. Non, ce ne sont pas eux qui ont créé la démocratie, c'était nous les Blancs, c'était nous les Noirs. Il faut encore que je révise bien l'histoire. Bref, on a créé la démocratie. Le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Les Camerounais sont entrés dans l'histoire ancestrale de l'humanité en créant un nouveau mode de gouvernance. La photocratie. La gouvernance par décret. Le seul peuple au monde qui est gouverné par un fantôme.
Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis des années. Ça a toujours été le mode de gouvernance du grand-père Sadina. Il a ses périodes quand il sort. Le 20 mai, et c'est fini. En un an, c'est le 20 mai, le gars sort, c'est fini. Le reste du temps, soit on fait passer une vidéo diffusée à la télé depuis pendant que le gars est là-bas au lac Le Mans ou bien à l'hôtel intercontinental en train de se reposer. On fait passer la vidéo au Sardina. Comme les Sardinas sont bêtes, ils n'ont pas de tête. On fait passer une vidéo que le gars a enregistrée même depuis l'hôtel. Parce que à l'hôtel intercontinental, la suite qu'il loue, il y a tout, hein, il y a tout là-bas. Donc c'est-à-dire on peut enregistrer une vidéo là-bas et on fait passer ça au Cameroun. La gouvernance à distance. Et ce sont eux qui viennent s'adresser aux hommes. Des gens qui acceptent d'être dominés par quelqu'un qu'ils ne voient jamais. Ça va entrer dans les annales de l'histoire. La gouvernance par photocratie. La photocratie. Un nouveau mode de gouvernance créé par les Camerounais. Quand on vous dit que les Sardinas sont des êtres à part, je passe un bonsoir particulier à ces Sardinas-là qui partent sur les plateaux télé défendre Mordicus une photo. Je passe un bonsoir particulier à ces Sardinards qui acceptent d'être dominés, gouvernés par décret. Et ils aiment ça. Ils adorent ça. Ils aiment ça. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'humanisme. Ils aiment ça. Ça les fait jouir. Comment des êtres humains normaux peuvent accepter de défendre quelqu'un qui ne voit pas? C'est quoi le rôle d'un président de la République? J'ai vu beaucoup de Sardinas venir nous agresser en disant « Oh, on a dit que le deuil national c'était samedi, on a dit que le deuil national c'était samedi. » Deuil national c'était samedi. Et là, mais bimeno et là, salopard. Deuil national samedi. Qui a décrété le deuil national samedi? Qui a décrété le deuil national samedi? J'ai envie de vous poser une question. Et en plus, la bande Abia qui se trouve à Yaoundé a attendu que le vrai président du Cameroun prenne la parole, parle de deuil national, décrète même une journée de deuil national pour commencer à vite écrire un bout de torchon de tissu, venir vous servir ça comme ça là que bon, le président a décidé que le deuil national c'est samedi. Deuil national samedi, ouais. Donc c'est-à-dire deuil national une semaine après. On tue les enfants dans le pays le samedi. Damane est en train de non. Il dit non. Lundi, mardi, 48 heures plus tard, il dit j'ai appris que vraiment il y avait que certains enfants étaient morts quelque part dans un pays là. Je ne sais même pas où c'est. Parce que Paul Biya ne connaît pas Kumba. Il n'est jamais allé là-bas. Il a appris qu'un... Et pourtant, quand c'est dans les autres pays, les gars ont écrit le même jour. Le même jour, à la minute qui suit, quand on a annoncé une catastrophe dans un pays, à la minute qui suit, ils ont déjà écrit. À la minute qui suit, ils ont adressé les condoléances à la France. À la minute qui suivait ce qui s'est passé à Nice, ils ont adressé les condoléances à la France. À la minute qui suivait ce qui s'est passé l'autre jour, je pense c'était à Paris où là, où on a tué un enseignant là, ils ont adressé les condoléances. Là, à la minute. Mais dans leur propre pays, c'est 48 heures plus tard qu'on voit un papier signé quelque part que j'aurais appris que ma chaîne sur patati patata, j'ai chargé sur instruction. Et les autres zombies qui accompagnent ce mode de gouvernance-là, ils sont toujours en train de dire sous haute instruction du chef de l'État. Bon, on va toujours poser les actes de malgouvernance sous haute instruction du chef de l'État. Mais quand il y a un problème, quand il y a détournement, quand il y a tout, le chef d'État n'est plus responsable. Pourtant, tout ce qu'on fait dans le pays là, c'est sous haute instruction. Sous ses hautes instructions. C'est-à-dire, il est l'ultime, l'alpha, l'oméga. C'est lui qui prend toutes les décisions. Donc, ça veut dire que quand ça va bien, c'est lui. Mais quand ça va mal, poum, il met les gens en prison. On passe saluer les familles endeuillées sous haute instruction du chef d'État. On va faire ceci sous haute instruction du chef d'État. Apprenons à copier ce qui est bien. Devenons humains. Mon message aujourd'hui encore, c'est au peuple camerounais. Apprenons à copier ce qui est bien.
Devenons humains parce que on compte les humains camerounais au bout des doigts. Sur 23 millions de Camerounais, moi je vais vous dire, ça va vous choquer, mais sur 23 millions de Camerounais, par rapport à vos agissements, par rapport à la façon dont vous vivez, depuis qu'il y a le drame au Nozo, on compte les Camerounais humains au bout des doigts. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'inhumanisme, c'est ça qui caractérise le Camerounais. Regardez un peu ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Est-ce que quand vous voyez ça, vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, tout le peuple français est dans les rues. Tout le peuple français est dans les rues, en train de pleurer les morts qu'il y a eu aujourd'hui. Tout le peuple est dans les rues. Mais chez nous, on voit seulement quelques petits groupes de personnes qui vont essayer de pleurer. La plus grosse mobilisation qu'on a vue, c'était des mamans qui étaient, les mamans du Nozo qui ont marché spontanément pour pleurer. Du côté francophone, il y a quelques groupes de volontaires qui veulent vraiment bien faire, même comme ils se heurtent à la brutalité sans vergogne des policiers et des gendarmes, mais ils essayent, mais ils sont très peu. Parce qu'une centaine de personnes, 200 personnes sur les millions, c'est peu, c'est très peu, c'est insignifiant même. Le Camerounais a perdu son humanisme. On se pose même la question de savoir, est-ce que cette génération de Camerounais avait même un humanisme? Est-ce que nous sommes des humains? Est-ce que nous savons même encore c'est quoi la valeur humaine? On n'a qu'à voir avec quelle facilité les Camerounais se promettent la mort matin, midi, soir. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois le tuer. Dès que quelqu'un te dit que tu gères mal le Cameroun, tu dois le tuer. Dès que quelqu'un te dit que, mais mon gars, tu as déjà géré pendant 50 ans, laisse aussi une autre personne essayer de nous montrer autre chose, tu dois le tuer. Et quand tu ne peux pas le tuer, tu vas l'arrêter, tu l'enfermes. Tu utilises les moyens de l'État pour régler tes comptes politiques. Et le peuple de son côté est au courant de tout ça, il observe la scène. Il ne dit rien, parce que le malheur de l'autre ne l'intéresse pas. Mais quand il y aura un malheur dans sa famille, il va partir pleurer le deuil, s'enrouler au sol. Quand il va finir de pleurer le deuil, il va aller boire les bières, il va manger le porc, il va manger, même au deuil, hein, il va manger, se rassasier jusqu'à emballer l'autre nourriture, rentrer à la maison avec. Quand il n'y a même pas de nourriture pour emballer au deuil, il se fâche. Donc en réalité, il n'est même pas venu au deuil pour pleurer en tant que tel, il est venu au deuil pour se remplir le ventre. Parce que lui-même, il est conscient qu'il a faim. Il accepte que les hommes en costume, cravate, utilisent son argent pour leurs problèmes personnels et pour leur famille. Mais il va venir essayer de mendier dans les deuils. Voilà le Camerounais. Le noir en général, mais le Camerounais est très particulier dans cette mentalité-là. Voilà la guerre qui dure déjà 4 ans. On est là, non? Je vous ai dit quoi? Que ça allait passer comme ça, doucement, non? Voilà, ça fait déjà 4 ans. Nous avons l'intime conviction que les Camerounais vont se lever. Le problème seulement, c'est qu'ils vont se lever quand? Parce que chaque jour qui passe, c'est un mort qui tombe. Ça fait combien d'années vous n'avez pas posé les yeux sur celui qui est censé être au palais d'Etoudi? Depuis que ce monsieur est au pouvoir, a-t-il déjà organisé une petite rencontre comme ça, même avec les étudiants? Est-ce que ce monsieur a déjà répondu aux questions d'un journaliste camerounais indépendant? Est-ce que ce monsieur a déjà rendu visite dans des chantiers, des quartiers, de ceci, cela? Il organise sa petite sortie là. Il va faire un petit truc de 30 minutes. Peut-être pendant, c'est-à-dire en un mandat, hein, en un mandat, 7 ans. Il va aller faire un petit truc de 30 minutes quelque part. Poum, c'est bon. On ne le voit plus. Il passe le clair de son temps en Suisse. Heureusement que la basse est née. Heureusement que la basse l'a chassé. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse.
Ce qui m'intéresse, c'est le sardinat, qui accepte tout ça et qui trouve tout ça normal. Un sardinat peut-être comme Éric Étienne Menana, je ne sais pas, son nom est très compliqué. C'est-à-dire tellement le sardinat est idiot qu'il est incapable de se déconnecter d'un direct qui ne l'intéresse pas. Parce qu'il a la haine dans le cœur quand il te voit. Il a la haine pour rien, il ne te connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous n'avez aucun problème, mais il a la haine. Il vient sur ta page, c'est l'exemple même d'un sardinat. Il vient sur ta page, il se connecte sur ton direct. Oh, tu ne l'as jamais invité. Il se connecte volontairement dans quelque chose qu'il n'aime pas. Le sadomasochisme de ça. Et après, il te dit, maf, tais-toi. Il n'a rien d'autre. Quand je vous dis que les gens là vivent dans un autre monde dans leur tête, ces gens souffrent d'un dédoublement de personnalité. Je dis, c'est une race à part. Les gens comme Éric Étienne Menana, une race à part. Il vient se connecter, il trouve plus de 1000 personnes qui sont connectées là. Mais il trouve quand même le moyen de dire, maf, tais-toi. Parce qu'il veut qu'on le voit. Bah, on t'a vu, non, tonton? Mais je ne me tais pas. Au revoir. Bloqué. Pape. En fait, c'est l'exemple même du sardinat. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce comportement-là. Paul Biya, depuis combien d'années, à la tête du pays, aucun sardinat n'est capable de se lever et dire que, mais attends un peu, Paul Biya, vrai. Depuis là même, quel est le bilan? Quel est ton bilan? Quel sardinat est capable de poser la question à Biya? Paul Biya, quel est ton bilan? Parce que quand on dit qu'on aime son pays, on veut le bien de son pays. On ne peut pas aimer son pays en même temps défendre quelqu'un qui détruit son pays. Mais vous voulez tromper qui, les gars? Mais vous vous trompez vous-même. C'est pour ça que je dis les sardinats vivent dans leur monde à part. C'est-à-dire quelqu'un dort sur son matelas, s'il a même un. Ou alors il dort sur la natte au sol. Mais dans sa tête, il est sur la lune. Dans sa tête, il est dans un palais de verre. Dans sa tête, il dort sur un lit en or. Et quand il se réveille le matin, il est sur son matelas, mais il est toujours dans sa tête. Non, dans sa tête, c'est qu'il est sur un lit en or. Quand il mange le manioc avec la sauce d'arachide, le mbon avec le nsiangwondo, par exemple, dans sa tête, c'est qu'il est en train de manger un terrible dindon qui ne dit pas son nom. C'est dans sa tête, hein, dans sa tête. Il est en train de manger un rôti de porc. Je vais d'abord passer le bonsoir, un bonsoir particulier au restaurant au porc. Je vous salue parce que tout est bon dans le porc. Vous avez raison. Dans sa tête, c'est qu'il est en train de manger un dangereux cochon rôti qui ne dit pas son nom. Et c'est-à-dire, il se conforte à ça. Parce qu'il est dans son monde. Nous sommes en train de demander le bilan de plus de 50 ans de malgouvernance. Nous devenons les ennemis du Cameroun. C'est-à-dire, quelqu'un vole. Tu dénonces le vol, c'est plutôt toi qu'on dit, oh, tais-toi, salopard, tais-toi, salopard. Pourtant, tu es en train de dénoncer le vol. Ça devient comme si c'est toi qui as volé. Ça devient comme si tu t'as dit, je ne comprends pas. Le sardinat, c'est ça. Et c'est pour ça que je m'en prends particulièrement au sardinat ce soir. Les sardinats qui ont été incapables de demander à Biya d'arrêter la guerre au Nozo. Les sardinats qui ont encouragé la guerre. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous donner des leçons de comment est-ce qu'on va pleurer les morts qu'on déplore depuis. Les morts qu'on a annoncés parce qu'on a dit si vous faites la guerre, il y aura des morts. Les gars vont en guerre, mais ils se disent que comme ils sont en train de partir en guerre, il n'y aura pas de morts. Vous voyez comment le sardinat réfléchit? En fait, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui acceptent d'être gouvernées par une photo? Qui acceptent d'être gouvernées par un fantôme, par quelqu'un qui ne voit pas, ils ne savent pas où il est, ce qu'il fait. Des personnes qui refusent de comprendre qu'un palais présidentiel, ça n'appartient pas à une famille. Un palais présidentiel n'est pas le domicile de quelqu'un. Le palais présidentiel dans un pays, c'est le palais, la maison du peuple. Et toutes
citoyen a le droit de visiter le palais présidentiel. Je vous prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Tous les Américains ont le droit de visiter le palais, la Maison Blanche. Tous les Américains ont le droit. En France, tous les Français ont le droit de visiter le palais d'Élysée. Vous déposez une demande et tout, et tout, et tout. Et puis, il y a des journées qui sont organisées pour ça. Mais, au Cameroun, quelqu'un va s'asseoir sur la même chaise pendant 30 ans. Il n'est jamais passé à 10 km, non, 10 km, j'exagère quand même. Il n'est jamais passé à 5 km comme ça là, du palais de Toudi. Et il trouve que c'est normal. Pourtant, le palais là fonctionne avec son argent. Hein. Je disais 56, c'est 57 milliards par an. 1 milliard par semaine. Le budget du palais de Toudi, c'est 1 milliard par semaine. Un peu plus d'1 milliard par semaine. Le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun, pays pauvre et très endetté. Le Sardina trouve que c'est normal. Ce qui est encore souvent hallucinant avec le Sardina, c'est qu'il se met parfois à défendre quelqu'un comme ça là. Il dit qu'il est patriote, mais lui-même il est là, il a faim. Il voit peut-être Brenda Biya qui dépense les millions tous les jours. Lui, il est là, il marche en sans confiance dans la poussière tous les jours. Il a faim, il va manger le haricot de 100 francs avec les beignets de 150, la bouillie de 50. Pendant que Brenda, elle déjeune au champagne caviar. Elle dépense 10 000 euros pour le déjeuner. Lui, il est là, il dépense 200 francs le matin. Quand il trouve, hein, 200 francs. Mais il trouve quand même le courage de défendre Brenda Biya en disant que le pouvoir vient de Dieu. Objection, objection, objection. Il dit que le pouvoir vient de Dieu. Il dit que laissez la fille là, c'est la fille du père. Hein? Le père, oui, le père Paul Biya, le papa de la nation. Le Cameroun qui est reconnaissant, le garant de la paix. Le papa, il est au bénitariat en train de manger 200. Pourtant, c'est avec son argent qu'on dépense comme ça, là, qu'on utilise comme ça. C'est son argent qu'on utilise autant pour moi, pour faire toutes les fausses dépenses là. Il trouve ça normal. Lui-même, il se met dans une position de ver de terre et il se conforte dans cette position. Il se dit que c'est ce qu'il mérite. Ce qui est encore plus bizarre dans cette histoire, c'est que lui, il se dit qu'il mérite d'être traité comme un moins que rien, comme un ver de terre. Mais vous là, qui voulez revendiquer vos droits, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Non, vous tous, vous devez vous contenter. Vous devez être dans une position de ver de terre. Ne revendiquez rien. Tu revendiques quoi? Tu es fou. Tu veux revendiquer quoi? Restons tous les vers de terre. Donc, il ne veut pas comprendre que quelqu'un réfléchit un peu sur comment il va les sortir de cette situation. Après, les autres vont sortir, vont venir dire, un Bamileke ne sera jamais président de la République. Mais quand tu veux bien regarder, quand le salopard tombe malade, il arrive à l'hôpital, il ne cherche pas à savoir si le docteur est Bamileke. Il ne cherche pas à savoir si le docteur est Bassa. Il ne cherche pas à savoir si le docteur est nordiste ou bien, je ne sais pas, de l'Est ou je ne sais pas d'où, Boulou, je ne sais pas quoi. Il veut seulement qu'on le soigne. Donc c'est un peu comme si un Bamileke prend le pouvoir. Lui là, je parle aux gens qui passent toujours le temps à écrire ces histoires-là. C'est un peu comme si un Bamileke prend le pouvoir, il construit des grands hôpitaux, il construit des grandes routes, il construit des écoles, il construit le pays. Le gars va refuser, il va partir du Cameroun, il va dire non. Donc c'est un peu comme si le Bamileke construit des grands hôpitaux. Quand le gars est malade, il va dire que je préfère mourir à la maison parce que l'hôpital là, c'est un Bamileke qui a construit. Vous voyez la stupidité légendaire du Sardina? Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai suivi le live d'un porte-parole des Ambazoniens qui a démontré par A plus B que ce sont des hommes, des militaires camerounais en civil qui ont commis le massacre de Kumba. Chose qu'on vous dit ici depuis. Oui. Parce que dans leur rang, ils ont détecté beaucoup de faux gendarmes. En fait, beaucoup de gendarmes de Biya qui se faisaient passer pour des Ambaboy. Quand les gars ont su, ils ont fui. Voilà une information que je vous donne. Voici un
qu'ils ont détecté. Ils ont même fait sa photo, ils ont fait tout un live. Oh shit. Ils ont fait tout un live pour montrer sa photo. Voilà le boy, voilà le boy. Voilà le boy. Regardez bien, voilà le boy là. Donc, le voilà en gendarme. Et ce n'est pas la seule photo, le voilà en gendarme, le voilà en Amba Boy. Donc, ça c'est old, ça veut dire ancienne photo, nouvelle photo. C'était dans un live des ambazoniens. Ils ont présenté ça aujourd'hui. Parce que eux-mêmes, les ambazoniens, ils mènent les enquêtes. Et, comme on vous le disait, les gens, les barons de Yaoundé, ils savent très bien. Je vous prends encore un exemple simple. Ils savent très bien ce qu'on appelle une scène de crime. Une scène de crime reste une scène de crime jusqu'à ce que l'enquête soit élucidée. Alors, quand vous voyez des personnes qui négligent une scène de crime, c'est des éléments qu'on ne... C'est-à-dire, c'est des éléments qu'on ne néglige pas, même un tout petit peu. Quand vous voyez des gens négliger consciencieusement une scène de crime, ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils ne peuvent rien trouver là-bas, puisqu'ils savent ce qui s'est réellement passé. C'est psychologique. Parce que quand on veut vraiment mener une enquête, on prend l'affaire au sérieux. On ne va pas aller prendre une bande de petits farfelus animateurs de Facebook pour venir se mettre à faire les photos sur une scène de crime aussi importante. Si on ne sait pas déjà au préalable ce qui s'est passé réellement là-bas et qu'on dit juste que c'est juste des trucs qu'on fait la routine comme ça. Quand il y a crime, quand il y a meurtre, n'importe où sur la planète, le lieu est encerclé. La police scientifique y travaille matin, soir, du jour où le meurtre a été commis, peut-être jusqu'au lendemain ou bien 2 jours plus tard. Et après, on laisse encore l'endroit fermé. Jusqu'à ce que les enquêteurs disent, bon, on pense qu'on n'a plus rien à prendre là-bas. On pense qu'on ne pourra plus rien relever là-bas comme indice. Parce que chaque indice compte, même un grain de sable est un indice. Quand on mène une enquête de ce genre, c'est quand même des enfants qui ont été assassinés dans une salle de classe. Et cet endroit devait être protégé pour permettre aux enquêteurs de bien faire leur travail. Nous sommes jeudi, on permet à un petit farfelu, ce même petit farfelu qui était parti encourager les gens à envoyer leurs enfants à l'école, on permet à ce petit farfelu de partir carrément piétiner la scène de crime, jusqu'à faire des photos. Parce qu'une scène de crime va rester secrète. Même prendre une photo, un journaliste n'a pas le droit. C'est la police scientifique qui prend les photos. Donc, voilà, on va aller maintenant faire qu'un petit farfelu, amuseur de la galerie de Facebook, va sur une scène de crime aussi importante, faire des photos et diffuser sur les réseaux sociaux. C'est interdit. On ne diffuse pas les photos d'une scène de crime sur les réseaux sociaux. C'est la police scientifique qui va d'abord relever tous les indices afin de mener l'enquête à bien. Tant que l'enquête n'a pas encore été élucidée, la scène de crime reste la scène de crime parce que tôt ou tard, on peut toujours penser à quelque chose, parfois même vouloir reconstituer les faits. Et pour ça, il ne faut pas qu'un seul élément bouge. Et moi, je parle là du moment où la police a investi les lieux. Parce que j'ai vu d'autres personnes venir dire, oh, les gens étaient déjà sur les lieux, ceux qui ont découvert les cadavres ont piétiné, nanani, nanana. Vous avez déjà vu où que c'est la police qui vient découvrir les lieux du crime? C'est toujours les gens qui viennent découvrir les lieux du crime. C'est toujours les gens qui viennent piétiner, qui viennent. Et toutes les personnes qui ont mis pied dans ces lieux de crime-là sont des personnes qu'on doit interroger. Ce sont des potentiels témoins. Leur témoignage peut compter dans l'avancée de l'enquête. Toutes les personnes qui ont mis pied dans ce lieu de crime, on devait déjà relever leur nom.
Et on devait les interroger tous individuellement. Vous êtes arrivé à quel moment? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez où? Vous vous appelez? Comment vous avez su que le crime a été commis? Vous êtes arrivé à quelle heure approximativement? À quel moment? Qu'est-ce que vous avez entendu? Machin truc. On doit poser cette question à toutes les personnes qu'on a trouvées sur le lieu du crime. Vous voyez que ces gens du gouvernement-là, et ces gens du gouvernement savent ça. Ça, c'est certaines choses basiques. Ces gens du gouvernement savent ça. Mais quand vous voyez, ils laissent, moi je dirais, profaner une scène de crime aussi importante, c'est parce que effectivement, ils savent déjà ce qui s'est passé là-bas. Donc, ils se disent qu'il faut à tout prix brouiller les pistes. Parce que ce que le gars là est parti faire aujourd'hui, ça va aider à brouiller les pistes. Il suffit de déplacer un seul caillou. La scène de crime là n'est plus comme c'était avant. Ça commence à embrouiller. Et en plus, ils vont venir ajouter des empreintes sur des empreintes qui étaient déjà là. Les empreintes de pieds ou de chaussures qui étaient déjà là. Ainsi de suite. Et je vois, il n'était même pas seul. Il était avec d'autres personnes. Donc vous voyez que, consciencieusement, le régime de Yaoundé banalise cette histoire parce qu'ils savent ce qui s'est passé là-bas. Donc, la scène de crime a été compromise. N'importe quel genre Aïe, j'ai mal à la tête. N'importe quel genre d'enquêteur ne peut plus jamais aller là-bas élucider ce crime. Parce que la scène de crime a été compromise. Et ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas comme si je leur apprends quelque chose. Hein. Ce que je vous dis là, ils savent. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est, comme ils savent, pourquoi est-ce qu'ils laissent faire? Ils laissent faire parce qu'ils veulent brouiller les pistes. C'est tout. Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. On monte des coups pour tuer des enfants afin de poser ça sur la tête d'un groupe qui ne revendique que des choses légales et légitimes. Parce qu'on ne veut pas avouer au monde entier qu'on a eu tort de mener une guerre, on veut à tout prix avoir raison. Parce que ça, c'est la chasse à la raison. Ils veulent à tout prix prouver au monde entier qu'ils ont raison depuis le début. C'est pour ça qu'ils arrivent à l'extrême comme vous voyez là. Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Voilà les gens que vous laissez à la tête de ce pays. Si ces gens sont à la tête de ce pays, c'est à cause de toi, Camerounais, qui ne veut rien faire. Qui ne fait rien. C'est à cause de toi. Voilà les gens que vous laissez à la tête de votre pays. Voilà les gens que vous nourrissez. Voilà les gens que vous nourrissez parce que c'est vous qui les nourrissez. Hein. C'est vous qui les nourrissez. Vous ne le savez pas. C'est grâce à vous qu'ils vivent. Quand on dit vivre avec l'argent du contribuable, c'est ça. On va encore parler comment? Je suis fatigué d'écrire. Actuellement, si je vous parle, j'ai les mots de tête ici. J'ai mal au nez. Mais je ne peux pas laisser des histoires comme ça passer. Regardez. Les Ambazoniens, comme je vous disais. Voilà. Les gars mènent leurs enquêtes. Et ils ont détecté beaucoup de faux Amba Boy. Voilà un faux Amba Boy gendarme. Le voilà. Un faux Amba Boy gendarme.
Un faux Amba Boy, gendarme. Après, on va dire que quoi? Peuple camerounais, ce message est pour toi. Les Français étaient dehors aujourd'hui, Boumaï, à cause du massacre qui s'est passé à Nice, où 3 personnes ont perdu la vie. Les enfants sont morts à Kumba, on ne vous voit pas. Les enfants ont été massacrés à Kumba. Vous êtes dans les bars en train de boire les bières. Vous donnez l'argent aux brasseries du Cameroun. Les brasseries là, c'est les Français. Donc ce n'est même pas comme si vous faites tourner une société camerounaise. Un peu d'humanisme. Un tout petit peu d'humanisme comme ça. Sauvez votre pays. Je suis fatigué de parler. Quand je parle déjà un peu, j'ai les maux de tête, des violents maux de tête. Sauvons notre pays. Ces gens doivent être chassés. Et même de la plus brutale des manières. Et cette responsabilité vous incombe. Vous voyez mon œil en train de battre. C'est parce que le nerf qui est ici là est en train de faire terriblement mal. Donc je serai obligé de couper le live. Je vais prendre mes médicaments. Et rendez-vous demain soir. Passez une bonne soirée.